Donc l'Office national de thermalisme et de l'hydrothérapie, il a une mission pour faire connaître et faire le marketing en matière d'hydrothérapie. Et ça, c'est un palliatif au tourisme ordinaire, c'est-à-dire c'est un tourisme très ciblé sous le label médical. Donc le recours à la thalassothérapie, vous savez que nous avons 60 centres, que nous avons plus que de 300 000 touristes qui viennent pour la thalassothérapie, surtout de plusieurs nationalités, dont les Russes, dont les Suisses, les Français. Nous sommes classés aussi deuxième international et nous sommes le seul pays africain, arabo-africain, et dans le monde qui a fait promulguer la norme des 16680, ça veut dire les bonnes pratiques de la thalassothérapie. Donc la Tunisie, par cette norme-là, se défend sur le plan qualité. Donc nous avons beaucoup de demandes sur la thalasso, aussi bien que le thermalisme pour nos voisins, c'est-à-dire les Libyens, les Algériens, donc les Marocains. Donc c'est un complément au tourisme normal. Donc ici, les gens, nous sommes devenus experts. Vous savez que l'Office national de thermalisme est l'expert de la République populaire de Chine, donc qui devait faire le premier centre de thalassothérapie à Qingdao, dont l'Office assure le know-how. Donc là, nous avons l'expertise publique qui est servie pour encourager l'initiative privée. L'Office national de thermalisme est en train de concrétiser plusieurs demandes de la Constitution, à savoir la discrimination positive dans les régions, où il fait créer des investissements. Il donne la joie de vivre dans la mesure où le thermalisme participe à l'amélioration des indicateurs de santé, à savoir l'espérance de vie, maintenir bien sa vieillesse, donc convaincre la CNAM, l'assurance maladie, de donner ses prises en charge. Cela va se répercuter indiscutablement sur le budget de la santé. Ça veut dire qu'on aura moins de moyens de séjour, moins de dépenses de santé publique et moins de médicaments. Nous sommes une polyvalence, en amont, en cours et en aval. Dans la mesure où nous travaillons, nous sommes présents aussi bien sur Tunis, sur le territoire de la Tunisie, et nous sommes aussi présents ailleurs. L'État nous donne un budget de marketing et nous permet d'être omniprésents dans les marchés, mais ciblés. Ça veut dire les marchés russes, les marchés allemands, les autrichiens, parce que nous sommes en train de travailler aussi bien avec les professionnels, la fédération de l'hôtellerie, donc les agences de voyage, la fédération des agences de voyage, par aussi la diplomatie économique tunisienne, très importante, où nous sommes présents par leur effort, leur manière d'être là pour que le dossier ait toujours du suivi. Donc notre stratégie maintenant a pu réussir, lorsque nous travaillons avec cette polyvalence, de ramener beaucoup de clients et de touristes en Tunisie. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie.